baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est jeudi aujourd'hui, hein Stécie, on est jeudi aujourd'hui, hein ouais. Jeudi 5 et il est 7h18. Je viens de me préparer, alors j'ai mis mon sweat long là, mon sweat robe. Voilà, tenue confort en fait. Il fait froid en ce moment. Leggings, alors là j'ai mis mes chaussettes, mais au-dessus j'ai mis des jambières, c'est ça qu'on dit. Et en fait dans mes cheveux, c'est un bandeau. Un bandeau un peu c'est en laine en fait, c'est ma belle-mère qui me les avait fait l'année dernière. Je l'ai retrouvé en faisant un peu de tri et du coup je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas. Tu veux rentrer ma mère? Ce matin elle est sortie, elle a mis une patte dehors, elle est rentrée direct. En fait elle me réclame pour sortir à 5h du matin. Et voilà, il caille maintenant. Elle est rentrée direct et au bout d'une demi-heure elle a voulu ressortir. En fait comme je vous ai dit, elle fait plus ses besoins dans sa litière, elle fait dehors. Donc quand elle a envie, elle réclame pour sortir, mais là il commence à cailler. Greg m'a envoyé un message en me disant qu'il y avait gelé. Donc comme hier on va devoir gratter. Mais bon là j'ai la nouvelle voiture, logiquement ça devrait aller mieux. L'autre, il fallait justement qu'on aille pour refaire une recharge au niveau de la clim. On voit la différence avec la clim et pas la clim. Allez monte, je vais te porter, fainéante. Allez. T'es une fainéante, ouh t'es toute fraîche. Voilà. C'est un minou fainéant qu'on a. Alors j'ai essayé le fait parce que on mettait tout le temps sa gamelle en hauteur à cause de... Enfin... à cause, mais vous me comprenez, de Princesse, en fait elle allait manger ses croquettes. Donc du coup, depuis qu'on l'a tout petite, en fait on l'a mis en hauteur. Donc au début elle savait pas monter, donc à chaque fois on l'a montée et elle a gardé cette habitude. Mais là j'ai essayé de les mettre par terre puisque Princesse n'est plus là, donc il n'y a plus personne qui peut manger sa gamelle et elle en veut pas. Voilà, elle a l'habitude de monter, mais bon, on va essayer, je vais peut-être en mettre deux, vous voyez, une par terre et une en hauteur, pour qu'elle s'habitue à aller, et puis progressivement, je vais enlever celle qui est en hauteur, pour qu'elle s'habitue à aller manger toute seule, parce que c'est une telle habitude. Elle miaule, mais elle sait monter, hein. Elle sait monter, elle y arrive, c'est juste que, voilà. Hein, c'est plus simple de réclamer, hein, surtout quand on le fait. Donc voilà. Allez, sinon... Quoi de prévu aujourd'hui? Donc je vais aller conduire Stécie, elle commence à 8h, Angel commence à 10h. Et puis, alors Angel, je sais pas quel horaire il fera cet après-midi parce que ses profs ont réunion sur l'heure du midi. Et voilà, ils pensent que s'ils obtiennent pas, en fait, s'ils obtiennent pas gain de cause, ils remettraient leur droit de retrait ou droit de réserve. Bon, voilà, un des deux. Ça doit être retrait, je pense, oui. Alors, autrement, on est jeudi. Et je suis en train de me demander s'il n'y avait pas qu'une... C'est semaine 2. On est semaine 2 ou semaine 1? Parce que si c'est ça, il n'y a qu'une demi-heure pour manger, donc je ne dois pas aller le chercher cet après-midi. Je vais voir ça avec lui. Bref, donc voilà. Et sinon, quoi de prévu? Rien du tout. Aujourd'hui, logiquement, on ne bouge pas. De toute façon, on peut aller nulle part, mais je veux dire, on ne doit pas aller faire les courses, il n'y a pas d'essai de voiture à faire, il n'y a pas de voiture à aller chercher, il n'y a rien de tout ça. Donc, on sera à la maison. Sinon, ouais, je pense que... Ah, on va peut-être commencer, parce qu'en fait, je vous l'ai dit, hein, mon anniversaire, c'est là, à la fin de la semaine, et Greg... m'a demandé ce que je voulais et tout, et je lui ai dit mais en fait franchement j'ai rien besoin quoi, en fait j'ai pas d'envie spéciale, voilà.
on a acheté pas mal de... En fait, il m'a acheté pas mal de trucs. Tous les trucs que je voulais, il me les a achetés quoi, en fait, en avance. Donc du coup, je lui ai dit, j'ai plus d'idées. Après, vous savez, hein, je suis pas très bijoux, machin et tout. Puis de toute façon, en ce moment, bon, à part sur le net, mais autrement, c'est pas possible. Et je lui ai dit, mais par contre, ce que tu peux faire, si tu veux me faire quelque chose, c'est commencer mon coin café. Donc du coup, on va commencer logiquement le coin café. Alors je sais pas si on va le commencer aujourd'hui ou quoi, mais voilà, je vous montrerai. Alors il y a des choses qu'on va pas pouvoir tout faire. Certains magasins de bricolage, je pense, qu'ils sont ouverts, donc peut-être qu'on pourra trouver quelques petits trucs pour commencer à le faire, mais on va pas pouvoir tout faire. Voilà, il va manquer du matériel qu'on va devoir aller chercher. Voilà. Sinon, niveau nourriture, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, je vais essayer de faire les gâteaux aussi que j'avais fait, que je vous avais promis hier, dont je vous ai parlé hier. Et ce midi, c'est un mijoté de poulet orzo et champignons. Et ce soir, c'est le cassoulet du Nord. Voilà. Donc le mijoté, je vais tout de suite le faire en rentrant. On va arrêter de conduire Stécie parce que il faut le temps que ça mijote et j'ai pas envie que mon poulet soit cru. Surtout qu'en plus là. Alors je sors ma viande le soir, je la mets au frigo et à chaque fois le matin, elle est encore congelée quoi en fait. Donc là j'ai mes morceaux de poulet qui sont encore congelés. Je les ai sortis, je les ai mis hors du frigo du coup pour qu'ils continuent à se décongeler un tout petit peu, mais c'est pas ça. Bon allez, boire mon café. Au niveau du ménage, aujourd'hui, je voudrais faire mes murs de mon entrée, nettoyer au niveau de mon compteur d'électricité. Et je voudrais aussi demander à Greg si c'est possible qu'il me passe l'aspirateur à l'extérieur. Alors c'est pas l'aspi de la maison, je vous rassure, je suis pas encore toquée à ce point-là. En fait, c'est un souffleur. Voilà, j'aurais dû mettre souffleur sur ma liste. C'est un souffleur, donc c'est juste... Mais il aspire en même temps, hein, le souffleur, donc ça peut être aussi un aspiro. Mais voilà, je voudrais qu'il aspire. En fait, toutes les feuilles sont tombées de l'arbre qu'on a derrière. Et plus ou moins, on marche dedans. Et quand on rentre, ça reste collé sous les chaussures. Et voilà, donc du coup, je vais lui demander ça. Et puis voilà, puis c'est tout. Le reste, ça avait pratiquement été tout fait. Bon, après, il faudrait qu'il range aussi un petit peu au niveau du bois aussi. Mais ça, on le fera peut-être ce week-end. Comme on reçoit le bois lundi matin, il me faut de la place pour pouvoir ranger. Non, ben, je sais même pas comment je vais faire lundi parce que les enfants ont pas mal de... Ils commencent tous les deux à 8 h, je pense. Mais par contre... Bon, à voir, hein, parce qu'il parle pour Angel, donc de plus mettre cours, quoi, en fait. Et il parle même de reconfiner pour les lycées, si ça baisse pas. Donc si ça tombe, il sera là, il pourra donner un coup de main pour rentrer le bois. On verra ça. Une chose à la fois, un jour à la fois. Je m'en ferai lundi pour lundi. Voilà. Allez conduire Stécie, parce que s'il faut gratter la voiture... Faut partir 5 minutes avant. Il est bien gelé dehors. Et en plus, on arrive dans la voiture, je vois la voiture qui est complètement gelée. J'ai dit à Cécile, on n'a pas de grattoir. Donc on a dû attendre que la voiture se dégivre. Ça va, heureusement, elle a été vite. Mais ouais. Ça, on était parti un petit peu à l'avance parce qu'on savait qu'il y avait gelé. Mais ça va, elle arrive à l'heure et tout, hein, largement même. Ah, il va falloir que je dise... Parce qu'en fait, c'est encore dans l'ancienne voiture à Greg. Donc, je vais lui dire de switcher dans l'autre. Bref, on va déjeuner. Donc, ce matin, j'avais envie d'une grosse tartine de pain grillée avec de la confiture. Donc, c'est ce que j'ai fait. Avec kiwi, de clémentine et un petit café. Voilà. Alors, elle est épaisse, hein, la tartine. Voilà. J'aime bien quand je fais griller du pain... de les faire épaisses parce qu'on a le croustillant et le pain il reste un petit peu moelleux au milieu, ça fait pas style biscotte quoi en fait, ça fait croustillant sur le dessus et à l'intérieur c'est tout tendre, tout moelleux. Puis là le pain il faut que je le finisse, c'est le pain que j'avais acheté hier pour lundi quand on a fait les courses pour faire le pudding de pain salé qu'on a mangé hier et il reste un morceau donc il va commencer à être un petit peu dur donc c'est bien de le faire passer en même temps, griller, comme ça casse un petit peu le pain pas frais. Allez, je mange et ensuite je vais attaquer tout de suite mon mijoté pour ce midi, comme ça il aura bien le temps de cuire. Ça gratte en fait ce truc. J'ai fini de déjeuner, je vais tout de suite faire du coup mon mijoté de poulet à l'orzo et aux champignons. Angel a bien qu'une demi-heure pour manger ce midi. On est bien en semaine 2. Donc du coup,
Il s'est fait un sandwich pour lui manger. Grosse journée, enfin grosse journée. Heureusement il commence à 10 h. Mais sinon il finit à 5 h 30. Avec une demi-heure de pause. Quoi que tu as une heure de perme après, entre deux. Mais bon. En plus perme où il n'y a pas de perme, donc c'est extérieur, il traîne dehors. Quoi, en fait il caille aujourd'hui. Bon ça va, il pleut pas, mais... hein, vivement que tout ça soit fini. Franchement, il y a des moments où je me dis... hein, mais bon, on est obligé de faire avec. On n'a pas le choix. Donc... hein. Alors, donc du coup, j'en étais où? Donc mijoté de poulet, orzo et champignons. Donc là j'ai mis... en fait, je vais pas faire les 2 paquets que j'avais sortis. Il y en avait un qui était encore très très congelé. Donc je l'ai remis au congélateur. Parce que on va pas savoir manger. Enfin voilà, on n'est que 4, du coup ça sera largement suffisant. Ça sert à rien d'en faire de trop, autrement il va m'en rester. Hier il me restait du bœuf au café, là, la basse-côte que j'ai fait, mijoté sauce brune au café, et ben il me reste la moitié. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en barquette, je l'ai mis au congélateur, je le ressortirai sûrement à midi la semaine prochaine ou quoi, je referai juste un peu de polenta ou de la purée ou quoi avec. Parce que ça faisait déjà une grosse plâtrée. En fait on n'est plus que 4. En ce moment ils font pas de foot, donc ils ont pas un appétit monstrueux. Souvent quand ils rentrent du foot ils ont faim, ce qui est normal quoi en fait. Donc j'ai du mal avec les quantités quoi en fait. Par rapport à... c'est vrai qu'une personne de plus ou de moins ça joue beaucoup hein. Donc là on est que 3 ce midi, donc ça sera largement suffisant. Greg et Stacy en mangeront 2, moi avec une j'en ai assez. Alors, j'ai mis de l'huile d'olive dans la cuve de ma mijoteuse. Vous pouvez très bien le faire à la marmite, hein, si vous voulez. Vous faites dorer à la marmite. Et pareil, si la cuve de votre mijoteuse, elle ne va pas sur le feu, vous faites à la poêle avant. Donc, je vais faire dorer mes morceaux de poulet. Alors là, c'est des hautes cuisses qui sont sans peau et désossées. Donc c'est un petit peu moins sec que les blancs, enfin quoique moi le blanc je le trouve pas forcément très sec, hein, mais ouh, ça saute. C'est encore un peu congelé donc avec l'eau. Oui, donc je sais que certains trouvent que le blanc est un peu plus sec. Moi je vois pas trop de différence, mais bon là on a le moelleux de la cuisse sans avoir l'os et la peau. Donc je fais dorer correctement des 2 côtés. Ensuite on va avoir besoin d'un oignon émincé, 2 gousses d'ail que je vais écraser, 250 g de champignons, du sel, du poivre, du bouillon de volaille, de l'orzo. Alors l'orzo c'est des petites pâtes comme ça, ils appellent ça comment ça des biavetta. Ça fait comme... après on sait qu'on appelle ça aussi des langues d'oiseau aussi. Ça fait comme des grains de riz un peu plats. Voilà. Alors je les trouve à grand frais, mais à grand frais il y en a 2 sortes. Il y en a un petit peu plus petit que celui-là. Moi je prends plutôt un petit peu plus gros, mais il existe aussi un petit peu plus. Au niveau des épices, on a besoin de paprika, origan et de l'ail en poudre. Je fais dorer mon poulet. Une fois que mon poulet était doré, j'ai fait dorer aussi mes champignons, mes oignons et mon ail. Et là, on va rajouter du coup les épices. Alors ça va sentir l'ail parce que je remets du l'ail. Mais c'est pour aromatiser bien correctement l'orzo. Une demi-cuillère à café seulement. On va mettre la même chose d'origan. Et la même chose de paprika. Voilà. Là on va mettre notre bouillon. Donc je vais mettre 2 cubes et 750 ml d'eau. En fait il y a beaucoup de liquide parce que l'orzo va directement cuire dedans tout à l'heure. Et on va laisser le poulet mijoter dans la mijoteuse. Alors 2 heures, 2 heures et demie, puissance élevée, et le double, puissance douce, voire plus si vous voulez. Mais ce qu'il y a, c'est qu'arrive un moment, votre poulet va se déchiqueter un tout petit peu, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Donc là, on a notre bouillon
qui va se faire et qui va bien parfumer notre orzo quand on va le faire cuire dedans. Là je vais mettre ma cube dans ma mijoteuse. J'ai oublié de saler, poivrer. Alors je vais pas mettre trop de sel parce que on a le bouillon déjà qui est présent. S'il faut j'en rajouterai tout à l'heure. On va poivrer un petit peu. Hop là. Et c'est parti du coup. Alors moi là j'ai mis puissance élevée, 2h30. Et ensuite on ajoutera notre orzo et on le fera cuire 15-20 minutes à peu près. Donc en fonction de la puissance de votre mijoteuse, ça pourra mettre un peu plus ou moins de temps à goûter quoi en fait. Mais souvent les pâtes, le riz, faut mettre à peu près une demi-heure avant la fin parce qu'autrement elles sont trop cuites, ça fait tout pâteux quoi en fait. Je vais ranger, donner un petit coup et je vais aller faire mes murs de mon entrée. Je vais aller faire mon entrée, enfin, les murs de mon entrée. Alors moi, c'est de la tapisserie lessivable. Donc je peux le faire avec du mouillé, mais ne le faites pas forcément vous. Si vous n'avez pas une tapisserie lessivable, parce que vous risquez de retirer votre papier peint, ce qui n'est pas forcément le but. Donc ce que je fais en fait, c'est que je donne un petit coup avec de l'eau, un petit peu de savon. Alors moi c'est du savon noir, ce que je lave par terre quoi en fait. Et je viens, alors j'essore bien quand même ma lavette pour pas détremper mes murs, mais je donne un petit coup sur tout le mur. Et quand je vois qu'il y a une tache qui est un petit peu récalcitrante, j'utilise les éponges magiques, ça part nickel. Alors là l'entrée, la tapisserie est noire, donc du coup c'est rare qu'il y ait des taches que j'arrive pas à avoir qu'en fait souvent c'est un petit peu de poussière qu'il y a sur les murs ou voilà, mais souvent voilà, c'est surtout pour lui redonner un petit coup de frais quoi en fait, enlever un petit peu la poussière qu'il pourrait avoir dessus. Mais c'est rare qu'il y a des traces comme on peut avoir, vous voyez sur le blanc quand on pose nos mains ou des choses comme ça, et de moi il y a des traces de doigts, surtout quand on a des petits loulous à la maison. Hein, quoique là moi je l'ai fait, alors je l'ai fait avant qu'on a fait les travaux, et après avoir fait les travaux j'ai juste donné un coup comme ça sur les murs avec un balai, mais je vois qu'il y a certains endroits où on a dû poser nos mains, on avait tout protégé et tout hein, mais il y a quelques petites taches, donc je pense que voilà, ça va pas tarder à être fait aussi. Ouais. Et puis là aussi je voudrais aussi faire au niveau du piano, enfin je sais pas si vous allez voir, peut-être un petit peu juste ici en fait, est-ce que oui on le voit hein, il y a une démarcation en fait, il y a une petite marque là, donc je vais essayer aussi de la voir, je vais en profiter là, je vais peut-être même le faire tout de suite avant de faire mon autre mur. Je vais aller chercher une éponge magique. Allez, on va tester ça. Alors en plus le papier peint, la salon salle à manger, il est pas lisse, il est un peu nervuré. Et du coup, non, c'est pas très propre. Ouh. Moi, je pense que j'ai su l'avoir. Alors là, c'est un câble. Greg va l'enlever. En fait c'est parce qu'avant j'avais un bureau ici. Quand on a acheté au début la maison, il n'y avait pas encore la Wi-Fi répandue et on n'avait pas un PC très récent, et du coup on avait besoin qu'il soit branché à un câble quoi en fait. Donc c'est le câble en fait du PC qui était là, on ne voyait pas parce qu'il était derrière le piano. Là on n'en a plus besoin parce que tout est avec le Bluetooth, le Wi-Fi et tout, donc on n'a plus besoin de câble. Donc il va sûrement l'enlever. Bon, allez, je vais aller faire maintenant mon mur. Enfin, les murs de mon entrée. Ça fait du bien, l'eau elle est chaude. Voilà, c'est fait. J'en ai profité aussi pour faire un petit coup sur mon compteur. Alors on voit pas une grande différence, hein, mais voilà. J'aime bien le faire parce qu'après ça sent bon, ça sent le propre. Voilà. Alors le compteur, j'enlève juste la poussière qu'il peut avoir dessus et tout. Souvent c'est un truc qu'on oublie. Et quand il y a le mec qui vient pour relever les compteurs, et ben on est un petit peu gêné. Voilà. Allez, bon on va attendre l'heure, et puis il est 9h13. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Je vais pas attaquer maintenant les gâteaux. Je les ferai en rentrant.
à 10h. Une fois que j'aurai été conduire Angel. Là, je pense que je vais me mettre sur le PC. Je vais me refaire un café. Et puis, je vais répondre à vos commentaires. Travailler un peu sur le PC. Je vais aller conduire Angel. Je vais remplir les attestations. Vous êtes beaucoup à me dire, j'ai l'impression de passer ma vie à remplir ces attestations. Et du coup, vous êtes beaucoup à me dire, mais pourquoi tu les fais pas sur l'application? En fait, je le fais pas sur l'application parce qu'à chaque fois, on est obligé de tout re-remplir. Et ça m'énerve. En fait, alors je bouge, je sors à peu près 8 fois, enfin franchement j'ai pas l'impression d'être confinée moi, hein. Je sors 8 fois par jour, il y a des moments pour aller faire juste les allers-retours pour aller conduire les enfants, donc à chaque fois j'ai les attestations à remplir et ça m'énerve. Mais bon, donc du coup en fait ce que j'ai fait, je sais pas si on a droit, hein, je vous préviens, mais bon pour l'instant j'ai pas eu de remontrance et pour l'instant je me suis pas encore fait arrêter, donc je sais pas. Au pire si je me fais arrêter je lui dirais bah je suis désolée, je savais pas qu'on pouvait pas, quoi, il n'y a pas écrit qu'on avait pas le droit de le faire hein, en même temps. Donc en fait ce que je fais c'est que j'ai des attestations qui sont pré-remplies, donc avec mon nom, ma date de naissance, là où je suis née, mon adresse, fait à voilà la ville et pour la date et l'heure, et ben en fait à chaque fois j'utilise du blanco et je mets juste ça, donc j'ai juste ça à changer. Donc en fait pour la journée je change la date, donc comme là aujourd'hui j'ai mis le 5 et ensuite je change l'heure en fonction des heures parce que c'est tout le temps pour les déplacements scolaires que je fais. Comme là j'ai celle de tout à l'heure que j'ai remplie pour 7h40, là bah, je vais enlever le 7h, je vais mettre une couche du blanco et puis je vais mettre l'heure là maintenant où on s'en va, 9h40, voilà. Comme ça au moins, bah, je dois pas re-remplir à chaque fois et ça va un petit peu plus vite. Et j'utilise pas à chaque fois plein de papier et tout, plein d'encre. Donc je fais ça à chaque fois, j'en ai une aussi pour aller faire les courses. Greg il fait exactement la même chose. Par contre Greg il s'est déjà fait arrêter, on lui a jamais rien dit quoi en fait. Donc, mais c'est vrai que, hein, puis c'est long à remplir quoi en fait. Hein. On pourrait, ou il faudrait que peut-être... Je les ai pré-remplis au... Non mais enfin franchement, tant que ça fonctionne comme ça. Alors après je vous dis, hein, je sais pas si on a le droit de mettre du blanco. Je sais que j'avais entendu parce que qu'on n'avait pas le droit aussi au stylo effaçable, parce que j'avais pensé aussi utiliser un stylo effaçable. Et c'est vrai que j'en ai encore un en plus, on aurait peut-être, ça ferait moins de couches de blanc. Ça se verrait peut-être moins aussi. Mais on m'avait dit oui on n'a pas le droit au stylo effaçable. Enfin voilà les choses comme ça. Je vois pas en quoi ça dérange quoi en fait. Hein. On verra. Comme je vous dis, je me suis jamais fait arrêter pour l'instant. Bon allez go, on y va chérie? T'es parti jusqu'à 5h30? Peut-être pas. Ouais, parce qu'ils ont réunion cet après-midi, à midi. Bah s'il faut tu m'appelles, je viendrai te chercher. Ça y est, j'ai déposé Angel, donc hop, je vais attaquer mes petits gâteaux. Ça va, il n'y avait personne aujourd'hui devant la grille, il n'y avait pas de banderole, rien du tout. On va attendre ce midi du coup la petite réunion des profs pour voir si du coup le protocole, ils vont savoir mettre en place le protocole ou pas. Hein, Nigo. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, on n'a pas le choix de faire avec, quoi, en fait. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que je me dis, s'ils n'arrivent pas à mettre en place ce protocole, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi, en fait. Hein, voilà. Alors, ils parlent de plus en plus de fermer les lycées. Alors après, c'est peut-être le plus raisonnable. S'ils n'arrivent pas à mettre en place, comme là, Stécie, à partir d'aujourd'hui, elle avait sa classe attitrée. Il n'y avait plus de brassage d'élèves. En fait, bon, après, ils sont pas moins dans leur classe, mais c'est toujours le même nombre d'élèves. En fait, il n'y a plus de brassage, voilà, dans les cours dans la cour ou dans les couloirs. Surtout que Stécie, les couloirs ne sont pas très très larges, donc forcément. Et puis voilà, comme elle dit, ils se poussent. Enfin, il y en a qui poussent, il y en a qui chamaillent et tout, donc c'est dur en fait de garder cette distance quoi en fait malgré tout. Et puis après je pense que les collégiens ils ont encore peur en fait, vous voyez, de la sanction et du professeur quoi en fait. Donc quand on leur dit tu fais ça autrement tu vas avoir une heure de colle ou tu vas avoir une sanction, ça les touche plus. Au lycée il y a plus de sanctions. Les heures de colle je sais même pas si non ça existe plus non plus, donc forcément les gamins ils font ce qu'ils veulent quoi en fait, et celui qui a pas envie de suivre ce qu'on lui demande, comment voulez-vous lui faire appliquer? Et puis c'est pas le même âge quoi en fait. À l'âge à Stécie, je pense que c'est plus facile d'instaurer des règles qu'au lycée quoi en fait. Au lycée c'est pratiquement des jeunes adultes et il y en a certains ça leur passe au-dessus de la tête quoi en fait. Mais ce qu'ils se rendent pas compte c'est qu'ils mettent en danger tout le monde. Donc oui, ceux où ils n'arrivent pas à mettre en place le protocole, je pense que le mieux c'est de fermer pour mettre tout le monde en sécurité quoi en fait. Hein. Voilà. Et puis ce qu'il y a c'est que c'est les enfants
Mais on nous le ramène aussi le virus, donc les parents plus ou moins ils sont touchés aussi. Donc les parents qui sont cas à risque ou quoi, c'est un petit peu flippant quoi en fait hein, tout ça. Oh là là, mais franchement qu'est-ce que... Vous pouvez pas savoir. J'ai envie qu'on fasse un bond là dans une année. Je m'en fous, je vieillis d'1 an. Mais voilà, et que... Enfin j'espère... On va croiser très fort les doigts pour que dans 1 an, ça sera... tout ça soit fini et que ça soit marche arrière et que ça soit qu'un mauvais souvenir quoi en fait. Faut vraiment espérer parce que là franchement ça pèse quoi en fait. Ça pèse à la force et puis en plus on a l'impression de pas avancer. On avancerait du côté positif, vous voyez, même si c'est long, mais qu'il y a un petit positif, et ben c'est tout. On se dirait, on s'accroche, et puis c'est encore quelques mois à tenir. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une impasse, quoi, en fait. C'est soit, voilà, on est vraiment dans une impasse. Il n'y a pas de solution, quoi, en fait. On est vraiment obligé de subir, et c'est ça qui est dur, quoi, en fait. C'est de pas voir le bout du tunnel, quoi, en fait. Ouais. Mais bon, comme je vous dis, on va bien croiser les doigts, et puis... Hein? Mais qui aurait pu prédire qu'on serait cru dans un film de science-fiction là avec un virus, vous voyez, le même style que le film Virus par exemple. Qui aurait pu prédire ça quoi en fait? Jamais j'aurais pu me dire on va vivre ça. Franchement. Allez, on va changer les idées, on va faire la cuisine. Alors, les gâteaux que je veux faire, c'est des petits sablés. Alors, style sablé... En fait, je suis partie sur une recette de petits sablés que je fais à Noël. D'habitude, je mets de la confiture dedans. Là, je vais pas mettre de confiture, mais je vais mettre du caramel au beurre salé. Voilà. Donc, sachez que si vous voulez pas mettre du caramel au beurre salé, vous pouvez très bien mettre une petite cuillère de confiture à la place. Ou peut-être aussi même du Nutella. Ou toute autre chose quoi, en fait. Ce que vous voulez, vous pouvez très bien aussi les manger à la nature aussi, sans rien dessus. Alors, je vais vous dire les ingrédients. On a besoin de 200 g de beurre. Oui, je sais, il y a beaucoup de beurre. Mais c'est ce qui va donner le petit côté, ben, le bon goût du biscuit et le côté sablé au biscuit en fait. Du sucre glace, ça c'est pour avoir vraiment le côté sablé aussi. Ça évite d'avoir les petits cristaux de sucre. Donc 70 g de sucre glace. De la farine tamisée, il y a 200 g de farine tamisée et j'ai mis 30 g de maïzena. Alors la maïzena c'est pareil, ça va aider au niveau du sablage. On va avoir une pâte qui est plus fondante dans la bouche en fait. Les biscuits vont fondre dans la bouche. Hop, et puis on va ajouter une petite demi-cuillère à café à ces biscuits pour qu'ils soient bien légers. Hop. Donc ensuite il va nous falloir un blanc d'œuf. Alors là j'en ai plusieurs. Il faut savoir qu'un blanc d'œuf c'est à peu près 35 g. Donc voilà, si vous avez... il suffit de mesurer. Je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, une pincée de sel que je vais ajouter aussi dans la farine. Je regarde si c'est bien du sel. Hop, d'habitude je prends un sel un peu gris en fait. Et là il n'y en avait pas, donc du coup j'ai pris celui-là. Et puis on va avoir besoin aussi d'arôme vanille. Une demi-cuillère à café d'arôme vanille. Tout le reste j'ai mis. Et bien sûr des petits caramels au beurre salé. Voilà. C'est les caramels mous que je vous montrais. Alors je sais pas, je verrai, je pense pas le mettre entier, je pense que je vais les couper en deux et mettre que la moitié. En fait ils vont fondre, on va les mettre au cœur de notre biscuit, enfin au-dessus de notre biscuit mais au centre du biscuit. Et en fait ils vont fondre avec la chaleur du four et on aura un biscuit avec un caramel au milieu. Alors déjà il nous faut un beurre, donc là bien pommade, bien mou. Voilà, donc on le met un petit peu dans le robot et on va faire tourner le robot jusqu'à ce que ça devienne bien une crème. Alors, comme une pommade. Notre beurre est bien ramolli, forme une petite crème. On ajoute le sucre et pareil, on va tout mélanger pour que ça s'intègre bien et qu'on a notre crème. Alors, une fois que c'est bien intégré, on va ajouter notre demi-cuillère à café d'arôme vanille. Notre blanc d'œuf et on va mélanger pour qu'il s'intègre bien dans notre beurre. Alors vous allez voir, c'est un petit peu
peu compliqué au début de faire intégrer le beurre dedans, mais on racle un petit peu les parois. Alors moi je le fais à la feuille, vous pouvez le faire au fouet hein, si vous voulez, mais tout ce qui est pâte à gâteau, pâte à biscuit et tout, souvent je fais avec la feuille. Donc vous raclez un peu les parois, vous le remettez dans le fond et vous faut y aller quoi en fait, ça s'intègre. Hein. Arrive à un moment, on y arrive. Donc une fois que c'est intégré, on va ajouter notre mélange. Donc je vais mélanger un petit peu de farine, maïzena, sel et levure. On va continuer à mélanger tout doucement et on intègre cuillère par cuillère. Donc une fois que c'est mélangé, vous allez voir, on obtient une pâte qui est quand même collante. Elle est très beurrée en fait, donc du coup elle colle et on va l'utiliser en fait avec une poche à douille pour pouvoir la former. Donc je vais mettre ça dans un sac muni d'une douille, d'une grosse douille cannelée, ça va mieux. Il faut vraiment une large pour que la pâte puisse passer sans difficulté. Alors, je mets ma préparation dans une poche à douille, vous voyez, avec un gros cannelage. Hop, petit truc pour pousser la pâte dans le fond. En fait, vous venez avec un truc en plastique en fait, ou le dos d'un couteau, mais faites attention de ne pas craquer votre poche. Et vous venez hop, appuyer. Alors moi les poches à douille, celles-là elles viennent d'Action et franchement elles sont vraiment top parce qu'elles sont solides, c'est vraiment du plastique solide et du coup elles percent pas quoi en fait. Voilà. Une fois que tout est bien, on va pouvoir les former. Alors voilà ce qu'on va essayer de faire, donc je vais essayer de vous montrer. Alors on prend la poche. Je vais essayer de bien vous placer. Hop, on va en faire un ici. Est-ce que vous êtes bien placé? Ouais. Alors, on met la poche droite et on vient appuyer pour faire un dôme. On reste toujours dans le dôme. Une fois qu'on a la pâte qui commence à sortir, vous voyez comme ça, on va venir faire des petits cercles, mais toujours en laissant la pâte au milieu. Voilà, et ça va vous faire un peu comme des pétales de fleurs quoi en fait. On laisse la pâte en fait, on laisse la pointe de la douille à l'intérieur et on fait des légers petits cercles au milieu. Bon après vous pouvez faire aussi une boule hein, si vous voulez, là c'est juste de la déco. Ça va rien changer au goût quoi en fait. Donc là hop, on vient mettre la moitié et on enfonce un petit peu. Alors espacez-les plus ou moins parce qu'on a mis de la levure donc ils vont gonfler un tout petit peu. Donc on met, est-ce que vous voyez? Je vais essayer de vous remontrer un petit peu. On met droit, on appuie, quand la pâte a commencé à sortir, on commence à faire des petits cercles mais en laissant notre douille à l'intérieur de la pâte jusqu'à ce qu'on a la taille du biscuit qu'on veut. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne d'au-dessus. Alors vous voyez là, j'ai pas tourné. Et là j'ai tourné. Donc ça fait un style de petite fleur en fait. Et avec le petit caramel au milieu, on a le cœur de la fleur. Voilà, bah après comme je vous dis, c'est juste une histoire de déco. Ça change rien au goût. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez même faire une cuillère avec une boule de glace et puis vous mettez le caramel au milieu. Hop, allez. Je vais finir. Je vous montre le résultat là, sur les autres. Donc je les ai tous formés. Je suis en train de, comme c'est des caramels mous, je viens appuyer en fait avec mes doigts pour former comme un petit rond en fait, pour vraiment faire le cœur de la fleur au milieu en fait. Hop, et je l'enfonce. Hop, ça fera mieux. Je vais vous montrer. Oui, ça fait plus joli. Bon après, on va espérer qu'à la cuisson ça fonctionne. Hein. Parce qu'il y a des moments on a des trucs dans la tête, mais ça sort pas comme ça devrait être. Non, en fait chaque petit caramel je le coupe en deux. C'est largement suffisant je pense pour le biscuit. Alors une fois que les gâteaux sont formés, je les ai enfournés 10 minutes. Je vais vous expliquer. En fait j'ai fait
j'ai enfourné tout de suite une première plaque. Et je me suis aperçue que, alors je vais vous montrer la première plaque, que en fait c'était trop et que ça avait tendance un petit peu à couler. Vous voyez, je voulais pas trop garder, ça fait un creux en fait au milieu. Ils sont beaux hein, mais voilà, je trouve que j'aurais préféré que ça fasse un... Bref. Donc j'étais pas satisfaite 100%. Donc je me suis dit, la deuxième, je vais la mettre un petit peu au congélateur pour bien figer le gâteau qui s'étale un tout petit peu moins parce que vous voyez sur certains, il y en a certains qui se sont bien étalés. Et puis je vais mettre faire cuire moins longtemps. Donc là c'est ce que j'ai fait. Et du coup ben voilà la deuxième plaque, c'est beaucoup mieux je trouve au niveau de la forme et tout. Donc voilà, donc 180, en fait une fois que vous avez formé vos biscuits, vous les mettez 10 minutes au congélateur, le temps de faire préchauffer votre four. Comme ça il y a un choc thermique et ça va tout de suite cuire le contour, vous voyez, et empêcher votre gâteau de trop s'étaler. Donc 15 minutes, 10 minutes au congélateur à peu près, pendant que le four il préchauffe. Une fois que le four est chaud, on enfourne 10 minutes à 180. Et on attend juste ce qu'il y a le petit contour là, qui soit doré. Et c'est bon. Voilà. Vous voyez la différence hein. Il y a des moments, il faut vraiment pas grand chose quoi en fait. Hein, vous voyez là le caramel il est resté, il s'est pas trop creusé. Là il y a trop bouilli en fait entre guillemets. Vous voyez ça faisait vraiment des bulles en fait quand je l'ai sorti. Là j'ai juste attendu qu'il fonde et c'était largement suffisant pour faire cuire le biscuit. Qui reste du coup bien sableux et qui fond bien dans la bouche. Voilà, alors, quand ils sortent du four, ils sont encore mous. Faut pas y toucher, faut les laisser refroidir un petit peu sur la plaque et ensuite on les manipule avec précaution et on finit de les faire refroidir sur une grille. Mais au début, c'est normal, ils soient encore un peu mous, ils sont très friables. Donc il faut pas y toucher, faut les laisser refroidir sur la plaque. Ouais, là moi je vais aller continuer à répondre à vos commentaires et puis après moi je vais aller chercher Stécie. J'ai mon orzo, mon poulet qui est pratiquement... il a fini de mijoter quoi en fait. Je vais mettre l'orzo mais avant de partir chercher Stécie à l'école et je le mettrai une demi-heure. Juste une demi-heure. Alors je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Donc là on a les morceaux de poulet avec notre petit jus aux champignons. Tout à l'heure, ouh je vous en bu. Je mettrai tout l'orzo et je le ferai cuire une demi-heure de plus. Puissance forte. Le temps que j'aille chercher Stécie, l'orzo sera cuit, ça sera nickel. Était récupéré Stécie. Alors elle a un de ses professeurs qui... On suppose qu'il va avec le nouveau protocole en fait comme il a plus de 65 ans, et ben il peut plus faire cours je pense. Donc prof de maths. J'espère qu'il sera remplacé parce que comme Stécie a dit, un mois sans maths c'est chaud quand même. Et encore si ça dure qu'un mois quoi en fait. Hein je vous montre du coup. Alors avant de partir chercher Stécie, j'avais mis l'orzo, ça a qu'une petite demi-heure. Et puis là quand je suis rentrée en fait il faut mélanger quoi. Et puis c'est bon. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai juste rajouté un petit peu de parmesan et un petit peu de persil sur le dessus. J'étais accompagnée Stécie et j'ai commencé à faire cuire pour le cassoulet de ce soir. Alors cassoulet du Nord, je vous l'ai déjà filmé, je vous l'ai déjà partagé. Elle est sur le blog si vous voulez. Je vous mets un petit peu la recette qui est sur le blog. Alors là je vais juste la changer un tout petit peu. Je vais faire exactement la même chose, enfin pratiquement. C'est juste qu'en fait le reste de la recette, je vais la finir à la mijoteuse. Je vous explique. Alors ce que j'ai fait, c'est déjà dans la recette, vous allez voir sur le blog, je vous dis de faire cuire, pré-cuire les haricots blancs 10 minutes. Alors moi là je l'ai fait cuire au Cookéo. Vous pouvez le faire à la cocotte minute hein, si vous voulez. Donc 10 minutes recouvert d'eau. On va les égoutter et là on va remettre comme dans la recette les haricots avec du bouillon parce qu'en fait ce bouillon va nous servir ensuite à faire la sauce. Je vais ajouter un oignon piqué de clou de girofle, le lard frais. Alors moi je coupe tout en deux parce que comme je mets quand même pas mal de viande, on va manger les restes en fait demain midi. Ça fait trop autrement si je mets une tranche de lard entière, une saucisse entière, une saucisse fumée, enfin voilà, ça fait trop de viande. Donc là je mets moitié. Celui qui veut 2 morceaux, ben, il prend 2 morceaux quoi, mais voilà.
Et je vais rajouter aussi un bouquet garni ou une feuille de laurier. Donc là j'ai mes haricots qui ont 10 minutes de cuisson, je vais les égoutter et je vais remettre de l'eau avec un cube de bouillon et les ingrédients que vous avez. Pour l'instant je suis la recette qui est sur le blog. Donc je fais cuire une première fois 10 minutes. Souvent c'est pour pas utiliser l'eau, la première eau de cuisson en fait, parce que c'est ça qui donne des petits désagréments à la digestion ensuite. Donc du coup là on jette l'eau et on recouvre avec de l'eau fraîche, donc je mets à peu près à 2 cm au-dessus des haricots, un cube de bouillon, le bouquet garni ou la feuille de laurier, un oignon piqué de clou de girofle, le lard frais coupé en tranches à peu près d'1 centimètre, vous demandez à votre boucher, et recoupé en deux. Je vais hop, bien mettre tout ça. Donc là on refait cuire 8 minutes. On cherche pas trop à faire cuire trop fort les haricots parce qu'ils vont encore mijoter ensuite dans la sauce après. C'est juste pour leur faire une pré-cuisson. C'est long à cuire hein, les haricots. Donc là on prolonge la cuisson 8 minutes. Donc là en attendant que mes haricots finissent de cuire, je vais m'occuper de mon restant d'ingrédients. Alors c'est le cassoulet du Nord que je fais, donc rien à voir avec le cassoulet toulousain ou le cassoulet je sais pas de où. Enfin voilà, c'est vraiment, vous allez voir, il y a quand même pas mal de viande dedans. C'est pour ça que moi je coupe tout en deux et que souvent on fait 2 repas parce que ça fait trop. Et puis il a la sauce tomate, en fait on met du concentré de tomate. Alors c'est comme ça que ma maman faisait, mon arrière-grand-mère faisait, ma grand-mère faisait, la maman de Greg faisait aussi. Alors mes parents par contre ne mettaient pas de pommes de terre, ce que je vous avais dit dans le retour de course, mais la mère à Greg met des pommes de terre. Alors il faut savoir que pour les gens du Nord, les patates c'est sacré. Alors du coup il leur faut leurs pommes de terre, donc maintenant je mets des pommes de terre dans mon cassoulet pour satisfaire mon petit chéri. Voilà. Alors dedans, dans ce cassoulet donc du Nord, on a des lardons fumés pour donner un petit goût de fumée. On a du saucisson fumé à l'ail, voilà. On a de la saucisse fumée et on a donc du lard frais et de la chipolata, de la saucisse normale quoi en fait. Alors après je sais que dans certaines familles ils mettent des saucisses de Strasbourg aussi dedans. Nous on n'aime pas ce genre, vous voyez les knackis, nous on n'aime pas ce genre de saucisses, donc c'est très rare qu'on en mange, à part de temps en temps vous voyez à l'apéro coupé en rondelles souvent avec de la moutarde, mais autrement voilà on préfère la vraie saucisse. Donc là moi je vais pas mettre de matière grasse en plus dans la cuve, mais autrement si vous souhaitez vous pouvez en mettre. Donc là je prends ma cuve de ma mijoteuse. Si la vôtre ne va pas dessus, vous faites directement dans une poêle et vous transvidez ensuite dans la mijoteuse. Là je vais faire pratiquement la même recette. Pour l'instant je suis les étapes de la recette que je vous ai partagée et la recette qui est sur le blog. Donc je vais faire revenir mes rondelles de saucisson. Alors je mets pas de matière grasse parce que c'est déjà quand même assez gras en fait, donc du coup ça va rendre son gras quoi en fait, il y en aura assez. Alors on le fait bien dorer des deux côtés. Une fois que c'est fait on retire, on met de côté et on fait dorer les saucisses à la place, donc pas les saucisses fumées mais les chipolatas. Donc là j'ai fait dorer mes chipolatas, j'ai ajouté mes lardons, mes oignons, mon ail. Je vais mettre mon concentré de tomate, donc une boîte entière, c'est ce qui va épaissir un peu la sauce aussi. Hop là. Et je vais attendre que mes haricots, donc là je vais stopper la cuisson, je vais attendre que mes haricots sont finis d'être cuits. Là ils sont en fin de cuisson. Et je vais... En fait c'est le jus des haricots va me servir à faire la sauce en fait. Donc hop, je laisse comme ça, je baisse. Enfin j'éteins et j'attends que mes haricots sont finis de cuire. Ouh là là, mes haricots étaient finis d'être cuits. J'ai égoutté mes haricots mais j'ai gardé le bouillon. Donc le bouillon je l'ai mis dans mon mélange avec mes saucisses. Et je mélange pour intégrer le coulis de tomate à l'intérieur. Et là je vais remettre mes haricots mais par contre je vais enlever l'oignon dedans, l'oignon qu'on a piqué de clou de girofle, on n'a pas besoin de le mettre.
Je vais mettre aussi mes saucisses fumées, mes pommes de terre et remettre mes rondelles de saucisses. J'ai tout mis dedans. Donc les petites pommes de terre, les saucisses fumées. Alors la cuve elle est bien pleine. On met hop le couvercle et on va remettre du coup sur dans la mijoteuse. Hop. Et on va laisser ça mijoter jusqu'à ce soir. Alors les haricots sont pas encore complètement cuits. Alors vous allez voir dans la recette sur le blog, c'est une recette que je fais au Cookéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire aussi à la cocotte minute si vous voulez. Donc là je vais le mettre puissance faible pendant 4 heures. Hop, voilà. Parce que tout est déjà pratiquement cuit. Il manque juste un tout petit peu de cuisson au niveau des saucisses et des haricots. Voilà. Le repas pour ce soir est fait. Maintenant je vais ranger un tout petit peu. Greg est parti chercher Stacy qui finissait à 3h30. Je voulais y aller. Il me dit bon non, j'ai pas conduit la voiture aujourd'hui. Grand gosse. Donc du coup il est parti la chercher et ensuite on va sûrement déplacer un petit peu les meubles, voir un petit peu ce qu'on va faire avec ce coin café. Alors il est déjà presque, passé 6h30. Je vous ai pas pris beaucoup cet après-midi, on est en train de faire tous les petits changements au niveau de la salle à manger. Donc on a bougé les meubles de place en prévision du coin café. Alors je peux pas trop vous le montrer parce qu'on a posé des autocollants et en fait c'est des autocollants du travail à Greg, donc il y a le nom de son entreprise. Donc voilà, je peux pas vous montrer cette partie là. Mais bon, vous la verrez ce week-end, l'avancement et tout. Mais en fait un peu clairement, donc pour vous situer, il y a le meuble, je vais vous montrer comme ça. Le meuble qui était ici, donc là vous avez mon miroir, hop. Le meuble qui était ici, on l'a enlevé, on l'a mis ici à la place du coup du meuble qu'il y avait là. On a retiré les miroirs du mur. La table, on l'a mis dans l'autre sens. Voilà. Là pour l'instant il y a Blue mais il va pas rester là. Et puis là ici, on a mis le meuble ici. Voilà. Au-dessus, il va y avoir des étagères et tout. Et en fait le meuble là on va faire comme un angle, enfin voilà, si on arrive à faire ce que j'ai dans ma tête ça devrait être chouette. En fait on va faire un L ici qui comme ça pourra nous servir de barre en fait quand on reçoit, et là je vais mettre un beau tabouret en fait pour boire mon petit café là ou quoi, voilà, ça pourrait être chouette. Alors en fait plus tard, pas tout de suite hein, mais en prévision j'aimerais bien qu'on achète une, enfin ça fait un moment avec Greg hein, qu'on y réfléchit à ce coin café. Je vais vous mettre des petites images de ce qu'on appelle le coin café. Oui, en fait, ça fait un moment qu'on y réfléchit et en fait, on a dit que quand on le ferait, on achèterait une machine à café. Vous voyez, à grains, quoi, en fait, une belle machine à café. C'est pas en prévision là tout de suite, on va continuer avec celle qu'on a. On va déjà faire ça, puis on verra peut-être dans quelques mois pour l'acheter. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'en veux une qui fait des lattés et tout, des cappuccinos et tout, et du coup, elle est chère. Donc on va attendre un petit peu. Donc voilà, mais bon, je vais être contente parce que ça va faire... En fait, ça fait vraiment coin salle à manger, je trouve, ça change tout. La disposition en fait, je sais pas, je vais essayer de m'éloigner. Vous montrer sans vous faire trop montrer le mur là-bas. Oui, vous voyez en fait, ça fait vraiment salle à manger. Youp. Il y a le sac d'Angel là qui traîne. Ça fait beaucoup plus, voilà, je trouve. Plus salle, enfin ça fait deux salles différentes quoi en fait. Et du coup ici on a un grand espace ici, vide. Voilà. Donc en fait cet espace vide, c'est là ici, ça va pas rester, enfin ça va pas rester. En fait ça là je vais l'enlever, je sais pas ce que je vais en faire, enfin je vais voir. Mais ici là j'aimerais bien mettre un bureau pour moi en fait, comme ça je pourrais travailler. Alors je pourrais travailler en haut et faire un bureau en haut, mais ce qu'il y a c'est que pour moi ça serait embêtant, je préfère l'avoir dans la même pièce parce que je travaille souvent directement en fait, vous voyez, j'ai besoin d'avoir mon PC dans la même pièce, puis il y a deux moments je travaille 5 minutes pendant que ça cuit ou voilà, donc j'ai vraiment besoin d'avoir mon bureau en bas quoi. En fait en haut je serai toujours en train de monter, descendre dès que j'aurai besoin de quelque chose, alors que là il sera vraiment à disposition quand j'ai 5 minutes, je pourrais me poser dessus le temps que ça cuit ou autre chose.
Donc oui, là on va sûrement faire un petit coin bureau ici. Et en fait on s'est dit que du coup, comme on a un plus grand espace, quand on recevra, ça fait beaucoup plus d'espace quoi en fait. Là on peut mettre les 2 rallonges sans souci et sans bouger la table. Et mettons quand on fait des plus grandes fêtes, je sais pas en prévision de Noël par exemple, ou quand on pourra refaire de grandes fêtes, croisons les doigts, on pourra juste tourner le canapé, le mettre contre la table, contre la fenêtre en fait qui est ici. Vous voyez comme ça en fait avec l'angle là, et on aura vraiment tout ce grand espace ici, donc ça sera cool. Voilà. Donc ce qu'on a fait cet après-midi. Sans que vous allez voir sûrement les avancer un petit peu ce week-end. La fille elle a une bonne idée, hein, c'est son anniversaire et puis elle va faire des travaux. Mais en même temps j'adore ça en fait. J'adore décorer et puis là en plus du coup comme la maison va le salon a changé, la salle à manger va changer, et ben au moment de la déco de Noël et tout, ben, ça va me redonner un petit coup de peps au niveau pour décorer quoi en fait, parce que du coup j'ai hâte de tout remettre et tout. Puis là ça va faire bien je pense le coin café comme ça, ça va faire chaleureux, accueillant quoi en fait, parce qu'en plus je me dis là ça va faire un L du coup, et souvent quand on avait le piano on s'en servait pour faire le buffet en fait, on mettait une planche sur le piano et je décorais, enfin je sais pas si vous avez vu la baby shower à Kimberley, on avait mis tout le coin là, et là du coup ben, je vais pouvoir faire de chouettes déco et tout quand on recevra, ça me fera vraiment un L, je vais pouvoir m'en servir pour faire des bars ou voilà, ça va être bien. Puis en plus de toute façon c'était un petit coin un peu perdu en fait là, donc je pense que ça va être chouette. Voilà, ça va être mon cadeau d'anniversaire. Bon allez, j'ai eu raison de faire le cassoulet tout à l'heure parce que là il va déjà être bien tard et j'ai l'impression du coup qu'on a fait tout ça, j'ai l'impression qu'on est vendredi en fait, mais non. Allez, je vais continuer un petit peu à bosser moi. En attendant que Greg revienne, il est parti en fait de chercher de quoi mettre pour faire le plan de travail. Enfin c'est pas vraiment un plan de travail qu'on va faire, on va rester dans le thème bois en fait. Donc il est parti chercher de quoi refaire en fait le bar, parce que le bar c'est une planche en pin. Donc là il est parti en chercher en fait pour recouvrir le meuble. Et le truc est changé parce qu'en fait on voudrait plus le mettre aussi foncé en fait le bar, on voudrait repartir dans du clair. Un peu comme on a fait le meuble télé. Donc voilà. J'ai hâte de voir si on arrive à faire ce que j'ai dans ma tête. On va passer à table. Je vous montre du coup le cassoulet. Hop, voilà, le cassoulet du Nord. Greg il mange avec de la moutarde. Alors là vous voyez il y a des patates. Hein. Mais il y en a certains dans le Nord. Dites-moi pour celles qui sont du Nord si c'est comme ça. Mais je sais comme mon oncle ou quoi, c'est comme ça qu'ils les mangent. Ils mangent le cassoulet avec les frites. Oh bien. Non. Voilà, donc du coup, oui, hop, le meuble, on voit qu'on l'a bougé de place. T'as vu les portes, ils s'ouvrent tout seuls. Il va falloir le temps qu'ils rebougent, qu'ils se remettent de niveau. Oui, donc il y en a qui mangent avec des frites. Faut tester. Faut tester. On a déjà goûté. On a déjà goûté? Non, moi j'ai jamais fait de cassoulet avec des frites, pas chez moi, pas à la maison. Je sais que je me souviens que j'en ai déjà mangé. Bah c'est pas... Voilà. Pas la... Déjà moi c'est limite avec des patates, donc avec des frites. Hein, mais bon après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si ça tombe, oui, comme elle dit Stécie, c'est peut-être bon. Hein. Bon allez, on va aller manger. Moi je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire du coup, alors... Pas de vlog pour vous, là samedi, dimanche comme d'habitude, mais on se revoit lundi. Et du coup lundi, logiquement... Le coin café, il sera fini? Logiquement? Il y aura bien avancé. Une bonne partie. Là, en fait, du coup, il a mis les planches, en fait, ici. Est-ce que vous voyez? Je suis où, là? Non, je suis là. En fait, il y a les planches, là, mais vous les voyez pas. Elles sont trop brillantes avec, il y a du plastique dessus. Donc, voilà. Donc, logiquement, ça devrait... avancer un petit peu, mais bon on est limité hein, parce qu'on peut pas, voilà, avec le confinement on peut pas trop se déplacer, certains magasins sont ouverts mais c'est vraiment limite quoi en fait, donc et puis on veut pas trop, s'il faut on le finira après, on va avancer sur ce qu'on peut et puis on finira après, voilà. Bon allez, je vous fais des bisous
Et je vous dis du coup à lundi. Et quoi? Le confinement? Ah ouais. Pourquoi il y avait du monde? Non, ça allait, mais bon, sur les routes, tu vois qu'il y avait du monde. Ouais, bah, de toute façon, c'est un semi-confinement, on va dire. En tout cas, moi, avec les allers-retours que je fais et tout, j'ai pas l'impression. En fait, j'ai l'impression que ma vie, elle est comme avant parce qu'en fait, je fais juste les courses une fois par semaine, quoi, en fait, et c'est tout, quoi, en fait. On voit plus et qu'on voit pas sa famille, quoi, en fait. Moi, c'est ça qui me change. Mais au niveau des sorties et tout, j'en fais pas plus. On faisait déjà attention avant le confinement à pas trop voir notre famille et puis à pas trop se rassembler en grand nombre et tout. Donc, du coup, voilà. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous, je vais aller manger mon cassoulet et je vous dis à lundi, je vous souhaite un très très bon week-end. Bye, bisous. +5 is 10. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me. Gonna love you till infinity.